Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Thierry Bechtel et je suis ingénieur application chez Osram DS France. Quand on parle de sobriété énergétique, on évoque généralement en premier la rénovation des bâtiments. Évidemment, l'éclairage a un rôle important à jouer là-dedans, on le sait tous. Mais comment bien rénover son éclairage? La première des choses à faire, même si ce n'est pas la seule, c'est de passer d'une source conventionnelle à une source LED, plus efficace et moins énergivore. Quand je parle de conventionnel, j'entends par là les tubes fluorescents ou les lampes halogènes par exemple. Pour simplifier, il y a deux façons principales de rénover ce type d'éclairage. Soit on remplace uniquement la lampe et on la change par une lampe LED, soit on remplace toute la tête du luminaire par une version spécifiquement conçue pour intégrer un module et un driver LED. On va comparer les deux choix et voir ce qui est de mieux d'un côté ou de l'autre. Pour prendre un exemple, on va considérer un luminaire d'éclairage public, comme celui-là. Souvent, ces luminaires fonctionnent avec des lampes à décharge. On peut remplacer la lampe par une version LED, comme celle-là ou celle-là par exemple. Il en existe de plein de sortes et de plein de tailles différentes. Ou alors, on peut installer une nouvelle tête au luminaire, avec à l'intérieur des modules, un driver et des optiques adaptées. Coût instantané du remplacement, 1 point pour la lampe LED, moins cher à l'achat. Mais l'impact financier immédiat n'est pas le seul critère à prendre en compte. Deuxième point, la vitesse de remplacement. La plupart de ces lampes LED ne sont pas prévues pour être branchées sur un ballast, comme il y en avait jusqu'à présent dans le luminaire. Il faut donc recabler une partie du luminaire. Et même si certains argumentaires disent que ce n'est pas obligatoire, il faut savoir qu'un ballast pour lampe à iodure ou sodium peut générer jusqu'à 5000 volts à l'amorçage. Ça va forcément fatiguer la lampe. Pour le changement de la tête de luminaire, même combat. On débranche et on rebranche. Égalité pour ce point. Ensuite, il y a la durée de vie. Parce que oui, une LED a une durée de vie et n'est pas éternelle. Les lampes LED haut de gamme ont une durée de vie nominale de 25 000 heures, avec un taux de panne d'environ 50% au bout de cette durée, et allant jusqu'à 100% au bout de 40 000 heures. Un ensemble module plus driver a une durée de vie supérieure à 100 000 heures, avec un taux de défaillance inférieur à 10%. Donc, quand toutes vos lampes seront en panne, il y aura moins de 5% de vos modules et drivers qui, eux, seront HS. Comment on peut expliquer ça? Un driver LED comporte de nombreux composants. Il est techniquement impossible de rentrer tout ça dans le culot d'une lampe. Donc, moins de composants, moins de stabilité, moins de protection. Tenez justement, les protections. Une lampe LED haut de gamme peut avoir jusqu'à 2 kV de protection électrique. Un driver LED jusqu'à 10 kg. Un point de plus pour l'ensemble module driver. Et si l'on parle de résistance, parlons de température. Dans un luminaire extérieur, il peut vite faire très chaud. Certaines lampes LED autorisent une température ambiante dans le luminaire montant jusqu'à 45 degrés. Mais leur documentation technique indique que la lampe elle-même ne doit pas dépasser 30 degrés. Une équation impossible à résoudre. La lampe LED ne peut pas se refroidir elle-même. Oui, une LED chauffe. Pendant ce temps, la plupart des drivers et modules LED peuvent fonctionner au-delà de 50-60 degrés. Enfin, il faut prendre en compte un dernier point. Une lampe LED comme celle-ci peut éclairer à 360 degrés. Il y aura donc de la lumière et de l'énergie pour rien. Un module LED dans un luminaire neuf, lui, va souvent être combiné à des lentilles directionnelles pour envoyer le bon flux au bon endroit. Je ne vais pas rentrer davantage dans le détail, vous pouvez vous-même comparer les documentations techniques des différents produits. Mais aujourd'hui, vous le savez, le remplacement d'une lampe conventionnelle par une lampe LED ne peut être avantageux que si on regarde ça avec des œillères, ou qu'on souhaite un système moins fiable et moins pérenne. J'espère que je vous aurai aidé à y voir plus clair. Merci pour votre attention, à bientôt et prenez soin de vous.